Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Avec la CASA, on a décidé de faire des petites vidéos pour pouvoir continuer un petit peu nos cours depuis la maison avec ce confinement. Du coup, je vous prépare des petites vidéos. On ne pourra pas faire une séance complète, mais des petites vidéos où on peut faire quelques enchaînements qu'on a déjà vus en cours. Du coup, on va travailler 3 enchaînements. On va les voir ensemble. Et voilà, j'espère que vous travaillerez bien à la maison, puis que ça ne soit pas trop dur pour vous de faire ça à distance. Bien, je vais commencer le premier enchaînement. On l'a fait déjà en cours, hein. On va commencer debout. La position debout, je vous la rappelle, les pieds toujours largeur de bassin. Une fois que je suis là, je tends bien mes jambes, puis je exerce ma rotation externe contraire des fémurs pour amener bien coccyx vers le sol. Une fois que je suis là, je vais m'auto-grandir, tirer bien le sommet du crâne vers le plafond, reculant bien le menton et ramener les bras le long du corps. Toujours, on ouvre bien devant, épaules légèrement en arrière et omoplate baissée. Bien, nos premiers enchaînements, ça va être des demi-planches. On va faire ça plusieurs fois, à peu près une dizaine de fois. Je vous rappelle les respirations. Bien, pour la respiration, toujours, je vais laisser inspirer en détendant le ventre par le nez, puis à l'expire, juste avant l'expire, je vais contracter le périnée, expirer, creuser mon ventre du bas vers le haut, je le fais remonter vers le haut, puis à la fin de l'expiration, mes côtes ils vont s'abaisser, ils vont se rapprocher. Bien, une fois que je suis avec cette respiration, je vais laisser inspirer en haut, contracter périnée, expirer, partir en demi-planche. Attention avec la demi-planche de bien ramener le coccyx bien vers le bas, de bien tenir le ventre à l'expire et de bien garder la distance maximale entre le crâne et le coccyx. Je vais laisser inspirer en bas. Puis à l'expire, je fléchis un petit peu plus mes genoux. Je ramène le coccyx vers le sol et je m'auto-grandis sans relâcher le dos jusqu'à tendre les jambes. Je laisse inspirer en haut. Contraction périnée, expire. Demi-planche. Voilà, on va faire ça une dizaine de fois. Une fois que je l'ai fait les 10 fois, je vais expirer, rester en bas. Bien, je pense bien à ma posture, je vais laisser inspirer en bas, contracter périnée, expire et ramener mes bras vers l'avant jusqu'au niveau des oreilles à peu près. Épaules bien abaissées, je laisse inspirer et je ramène bras en arrière. Voilà, une dizaine de fois aussi. Quand j'ai réalisé mes 10 fois, je vais garder les bras vers l'avant. Puis à l'expire, avec les paumes de main vers le sol, je vais ramener les coudes vers l'arrière, toujours bas des omoplates vers les fessiers. Pareil, une dizaine de fois. Une fois que j'ai fait mes 10 fois, je vais rester en statique à peu près 30 secondes. Voilà, toujours en pensant au dos pour renforcer bien tout le muscle de la sangle abdominale, puis du dos. À l'expire, après 30 secondes, j'expire, je remonte, je ramène bras vers le plafond, puis je redescends bras. Mon deuxième enchaînement, ça va être au sol. Voilà. Alors je commence à genoux assis, les pointes des pieds joints, les talons légèrement décollés, puis je ramène mes ischions sur mes talons. Les genoux toujours à l'axe du bassin, puis je ramène mes bras le long du corps, je m'auto-grandis et je recule le menton. Bien, on va partir sur une rotation externe contraire des fémurs. Je tourne les cuisses vers l'extérieur sans partir le dos vers l'avant. Je vais tirer du bassin vers l'avant, comme si j'avais un petit filet qui tire de moi vers l'avant pour remonter. Tout ça à l'expire. Je laisse inspirer en haut. Expire, redescends doucement. Pareil, sans relâcher le bas du dos, sans partir en avant. Je reviens. Je vais faire ça pareil, une dizaine de fois. Une fois que je fais mes 10 fois, je vais expirer et venir en chevalet cerveau. Je pense bien à mon bassin, à ramener mon talon en dessus du genou pour remonter vers le haut. Je retourne l'orteil derrière. Je laisse inspirer en bas, contraction périnée, expire, je monte, équilibre. Voilà, le genou au niveau du bassin, pas plus haut pour pas arrondir le dos, je reste bien droit.
Je ramène mes bras en chandelier, puis je pars sur ma torsion. La torsion toujours du bas vers le haut, je vous le rappelle. Contraction périnée, expire. Je commence à expirer, à creuser bien le ventre et à tourner du bas vers le haut. Jusqu'à ramener, voilà, les épaules et la tête. Une fois que je suis là, attention de ne pas creuser, de ne pas arrondir. Je reste bien autograndi. Et à l'inspire, je ramène la tête, les épaules, le bas. Je reviens au sol. Option facile, genou au sol. Option un petit peu plus dure, je reste genou décollé. Je ramène les bras en chandelier à l'expire. Je les inspire, puis à l'expire, je pars en torsion du côté du genou qui est devant. Expire. Du bas vers le haut, pareil. Torsion. Tête en dernier. Je reste 2-3 secondes. Je ramène tête, épaule bas. Je retourne au sol. De genoux. Et je reviens au sol. À genoux assis. Bien, ça, pareil. Je fais 2-3 fois de chaque côté. À chaque fois, je monte, je descends 10 fois. Je me relève. Je reste en équilibre. Torsion, je reviens à genoux. Je pose genoux au sol au pas. Puis je pars sur ma torsion. Attention bas du dos et la sangle abdominale bien tenue. Bien, une fois qu'on a fait ça de chaque côté, je reviens à genoux, debout. Je ramène mes bras juste au niveau des épaules. Attention de ne pas ramener vers l'avant, je fixe bien. Et je pars en inclinaison en arrière. Pareil. Rotation externe contrariée des fémurs. Pareil, une dizaine de fois. Puis je reviens au sol. Voilà, pour le troisième enchaînement, on va faire les guetteurs sur les mains, sur les coudes. Et ça sera fini pour aujourd'hui. Je reviens en pose de l'enfant. Je vous rappelle, point des pieds jaunes et talons légèrement décollés, genoux dans l'axe du bassin. Je fléchis dans l'aine dos droit, en regardant vers le sol, vers mon tapis pour avoir un dos bien étiré. Puis j'allonge mes bras, largeur des épaules vers l'avant. Une fois que je suis là, bien étiré, je vais monter à 4 pattes de gasquet. Je rappelle les consignes, je laisse traîner les fesses et je traque dans mes mains pour faire bien baisser les épaules, les fesses en arrière de genoux avec un dos physiologique. Une fois que je suis là, je viens à dos plat. J'allonge bien mon dos, j'avance ma main droite, ma main gauche, un petit peu, je retourne les orteils, puis je ramène le sommet du crâne vers l'avant, talon vers l'arrière à l'expire, contraction du périnée. Une fois que je suis en guetteur, ma respiration, elle est thoracique. Je ne me relâche plus, je peux rester 30 secondes en statique, ou sinon en dynamique, en décollant les pieds droite et gauche. 30 secondes, je reviens au sol et je reviens aux poses de l'enfant. Bien, 3 fois sur les mains et même chose sur les coudes. À l'expire, je remonte à 4 pattes, fesses en arrière de genoux, je viens au dos plat, j'avance un petit peu main droite, main gauche, j'expire, là je suis déjà en respiration thoracique et je pose mes coudes à la place de mes mains. Je garde bien mon dos bien droit, que du chat, puis les épaules bien baissées. Je retourne les orteils et je reste en guetteur complet sur les coudes. Pareil, option 1 est statique, option 2, à chaque fois j'expire, je décolle mon pied droit, mon pied gauche. Si c'est trop dur, je reste sur les genoux, est statique, plus facile, et je tiens. Pareil sur les mains, si besoin, je reste sur les genoux. Surtout pensez à ne pas creuser le dos et à ne pas relâcher la sangle abdominale. Une fois que je fais ça, 2-3 fois sur les mains et sur les coudes, ça sera fini. Voilà nos 3 enchaînements pour cette semaine. J'espère que vous allez le réaliser à la maison. Je vous souhaite bon confinement. C'est que le début, alors n'hésitez pas à travailler ça 2 à 3 fois par semaine. Petit enchaînement, ça ne dure pas longtemps.